Bonjour, ici Mathieu du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Rivage. Rivage est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 8 ans et plus, et les parties d'environ 25 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont incarner des explorateurs qui vont redécouvrir un archipel. On va venir explorer des îles, et on va les explorer en utilisant les lignes des cartes qu'on va recevoir. On va toujours avoir accès à deux lignes, toujours la ligne inutilisée la plus en haut de chaque carte. On va choisir laquelle utiliser à chaque tour. On va cocher les symboles qui correspondent de façon adjacente à des symboles qu'on a déjà cochés. Et on va essayer de remplir les objectifs de notre île pour essayer de gagner des parchemins de la connaissance. À la fin de la partie, lorsqu'on atteint le fond du paquet, eh bien, le joueur ou la joueuse qui a le plus de parchemins de la connaissance remporte la partie. Sachant qu'il y a également un bonus pour celui qui aura traversé le plus grand nombre d'îles. Voilà pour cet aperçu du jeu. Maintenant, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, concrètement, vous allez recevoir un arbre de la connaissance, également une île qui provient de la pioche et deux cartes. Ces cartes, elles doivent être gardées de façon secrète. Ici, on les montre seulement pour les besoins de la vidéo. Alors, sur votre île, eh bien, vous allez trouver divers types de terrains. Vous allez également trouver des cases bonus qui vont être sur fond blanc, mais de bateaux. Ces bateaux, ils sont très importants parce que l'un va être votre point de départ de l'île et l'autre va vous permettre de sortir de l'île. Et donc, lorsque vous recevez votre île et vos cartes, vous allez étudier vos cartes pour savoir de quoi vous auriez besoin et vous allez choisir un bateau que vous allez venir cocher gratuitement. Par exemple, moi je vais cocher celui-ci. Et ensuite, eh bien, on pourra commencer à jouer. On va jouer en tour de jeu, mais il n'y a pas de tour de joueur proprement dit, on va jouer simultanément. Vous avez ces deux cartes dans votre main, vous allez choisir l'une de ces cartes et cocher la première ligne qui est disponible, c'est-à-dire la première libre la plus en haut. Au début de la partie, on va simplement cocher la ligne du haut d'une des cartes. Et vous allez cocher symbole par symbole pour pouvoir cocher les symboles qui correspondent sur votre île. Toujours adjacent à quelque chose que vous avez précédemment coché. Ça veut dire que vous partez de votre bateau. Par exemple, de mon côté, eh bien, je vais choisir cette carte-ci, donc je vais cocher cette ligne. Hop, je vais cocher une forêt, une deuxième forêt, une troisième forêt, et ici, vous voyez que j'ai un autre type de terrain, j'ai une montagne, j'ai terminé de cocher. Une fois que tout le monde a fait ses coches, eh bien, on va passer les cartes à notre voisin. Donc ici, je vais passer les cartes à mon voisin de gauche, recevoir les cartes de mon voisin de droite, et ce joueur-là va passer ses cartes. Et ensuite, eh bien, vous voyez que je me retrouve avec des cartes différentes et des possibilités différentes. Je vais pouvoir soit cocher ces deux symboles, soit cocher ces trois symboles. Et ainsi, eh bien, je vais avoir un nouveau choix. Les sacs, ce seront des jetons bonus qu'on va pouvoir utiliser pour cocher des choses un petit peu spéciales. Les longues vues, ce sont des coches joker qu'on va toujours placer adjacentes à un symbole qu'on a déjà précédemment coché. Alors attention, si jamais vous recevez une carte qui est entièrement cochée, qui est pleine, vous allez la défausser et en piocher une nouvelle, et c'est ce qui va rythmer la partie, puisque petit à petit vous allez vider le tas, et que dès qu'on révèle les cartes de fin de partie, eh bien la partie prendra fin après un tour supplémentaire. Ici, je vais choisir de cocher ceci. Une case de désert, une nouvelle case de désert, et là, pour cette case, je pourrais cocher cette zone-là, mais je vais plutôt choisir de cocher cette case sur fond blanc. Les cases sur fond blanc, on va pouvoir les cocher avec n'importe quelle couleur, et ce sont des cases spéciales. Ici, c'est un objectif. Vous voyez que sur mon île, j'ai un objectif, ce sont de retrouver des plans. Et ces plans, ils vont me donner des points de victoire. On doit les réaliser en séquence. Donc ici, je vais barrer cet objectif puisque je l'ai réalisé. Je vais donc gagner un parchemin immédiatement. On a également des objectifs de complétion. Ici, dès lors que je parviens à réaliser ma première zone rouge entièrement, je vais gagner un parchemin. Si je parviens à remplir entièrement deux zones jaunes, eh bien je vais marquer 3 parchemins et immédiatement placer de longue vue, donc venir cocher 2 cases de n'importe quelle couleur adjacente. On va avoir des objectifs à droite et à gauche qui vont être différents suivant les îles. On va également avoir sur les îles et aussi sur certaines cartes des symboles connaissance. Ces statuts, eh bien, lorsqu'on va venir les cocher, vont nous permettre de progresser sur l'arbre de la connaissance, qui va nous donner des parchemins, et on va donc devoir suivre son chemin, et ça va nous faire gagner des points de victoire petit à petit. Notez que cet arbre de la connaissance-ci va être l'arbre de la connaissance de vos parties de découverte. Une fois que vous maîtrisez un petit peu le jeu, vous avez des arbres de la connaissance qui sont différents les uns des autres et qui vont vous proposer divers bonus
en plus de points de victoire. La partie va continuer, de tour en tour on va compléter des cartes, on va compléter les zones et les objectifs de notre île, et au bout d'un moment, on parviendra à cocher le deuxième bateau de notre île. Et alors, eh bien, lorsqu'on aura terminé un tour, on aura coché le deuxième bateau de notre île, on va piocher une nouvelle île qui va être notre nouvelle île. Donc on va venir la placer sur notre précédente île, et lorsqu'on aura reçu nos nouvelles cartes, eh bien, on pourra cocher l'un des bateaux qui nous servira de nouveau point de départ. Attention, eh bien, les îles que vous avez quittées, vous ne pouvez plus rien cocher dessus, donc vous laissez derrière tout ce que vous avez. Par contre, vous la gardez bien pour l'objectif de fin de partie. On va avoir des types de quêtes un petit peu différents sur les îles. Ici, il s'agit de faire une séquence, par exemple. Sur cette île, vous devez aller chercher l'herbe médicinale, la placer dans le mortier et le pilon pour aller soigner cet enfant. Vous avez également des séquences de couleurs différentes ou diverses quêtes que vous pourrez accomplir sur les îles. Notez que sur les cartes et sur les îles, vous avez des symboles sacs. Dès lors que vous cochez un symbole sac, eh bien, vous allez tout simplement récupérer un jeton qui provient du sac. Ces jetons, ils valent un point de victoire s'ils ne sont pas utilisés lors de la partie, et à chaque tour, vous pouvez en utiliser un. Ça va vous permettre d'avoir des points de victoire, mais également des longues vues. Vous pouvez également avoir des bonus qui vous permettent de cocher diverses choses, notamment des zones entières. Au fil de l'exploration, on va donc tout simplement venir piocher de nouvelles cartes, et dès lors qu'une des cartes de fin de partie est dévoilée, on va jouer un dernier tour, après quoi ce sera la fin de la partie. On comptabilise les scores. Les scores, ce sont les parchemins que vous avez accumulés, en plus du bonus pour celui qui a visité le plus d'îles. Si jamais vous jouez de 3 à 5 joueurs, il va y avoir un bonus pour la deuxième place, et le joueur ou la joueuse qui a le plus de parchemins aura remporté la partie. Notez qu'il existe également un mode solo dans lequel vous devez atteindre un certain score et dans lequel vous pouvez vous donner des challenges supplémentaires si vous ne trouvez pas ça assez difficile. Voilà pour Rivage, c'est donc un jeu dans lequel vous visitez un archipel pour essayer d'y retrouver des secrets et des connaissances, mais attention, vous devez aller plus vite et plus loin que vos adversaires. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.